Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Autrement dit, un nouveau avant-match. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait d'avant-match. Et on se retrouve aujourd'hui pour en refaire un. Du coup, voilà, vous savez quel match on va parler. C'est le match Olympique Lyonnais qui va affronter notre club, notre superbe beau club, le Paris Saint-Germain. Alors, euh, dans cette, dans cette vidéo, on va parler déjà des absents et de la compo possible. Je vais vous donner mon pronostic et on parlera après grosso modo du club. Donc, les absents pour ce match. Alors, dans ce match, il y aura beaucoup d'absents. Hein, alors, pas de Messi, pas de Donnarumma, pas de Draxler, pas de Hakimi, pas de Di Maria, pas de Gay. C'est déjà beaucoup. Alors, juste un truc, c'est que tous ceux qui vont jouer la CAN, qui ont été sélectionnés pour jouer la CAN, donc ne... je sais pas comment on dit. Ne, ne pourront pas être présents pour le match. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà, donc je continue, il n'y aura pas Gay, il n'y aura pas Diallo, il n'y aura pas Neymar. Neymar, c'est le gros absent, parce que lui, il reviendra que dans 2-3 semaines. Et il n'y aura pas de Rico. Et pas de Letelier, mais Letelier, lui, il est porté disparu. Donc, il nous reste pas beaucoup de joueurs quand même. Pas de joueurs. Quand je dis pas beaucoup de joueurs, je parle pas bien des joueurs, tu vois, bah, qui peuvent rivaliser face à cette équipe de Lyon, qui est quand même 13ème, mais qui est meilleure dans le jeu que nous, même si nous on est premier. Du coup, voilà. Donc, moi, ma compo, je mettrai Navas. Dans les buts, je mettrai Navas. Je tenterai, hein. Je tenterai bien un Dagba, Marquinhos. Je mettrai bien Ramos. Ramos parce que la défense Dagba, Marquinhos, Ramos et Joao Bernat. Voilà, tout ça c'est clair. En milieu, je ferai jouer des jeunes. Et dans ce match, je ferai jouer des jeunes, voir qu'est-ce qu'ils valent vraiment. Du coup, je parle de Simone, c'est tout ça. Du coup, évidemment, au milieu, je mettrai Verratti, Xavier Simons et j'hésite entre Wijnaldum et Dina Imbimbe. Je sais pas lequel des deux mettre. Du coup, voilà, je sais pas, mais un des deux en tout cas. Mais c'est vrai qu'en fait, les quand tous les autres sont pas là, bah c'est difficile. C'est difficile. J'espère qu'on va réussir à s'en sortir. Mais évidemment, il nous reste l'attaque. Ou l'attaque, bah, je pense qu'il y aura Garbi. Je pense que Garbi sera là. Pourquoi pas Michut? Pourquoi pas Michut? Et attention, moi, Michut, il m'a vraiment... Michut, c'est un joyau. Faut le prolonger, il faut tout faire. Michut, c'est un joyau. Autant que Xavi Simons, que Garbi, ou encore que Dina MNB, ou comment il s'appelle, lui qui est en défense, je m'en rappelle plus. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà, vous voyez de qui je veux parler. Du coup, en attaque, je mettrai Garbi, Michut et lui qui fait la dépendance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Du coup, voilà pour ma compo probable à moi. Et je vous ai dit aussi les absents. Du coup, maintenant, on va passer à mon pronostic. Mon pronostic, dans la vidéo de Karim de Paname qui a fait sa prono-team, vous pouvez aller voir sur sa chaîne, j'avais pronostiqué un 2-1 ou un petit 1-0. Et mon prono reste à jour, parce que ce qui reste à jour tout simplement. Du coup, voilà, je partirai plutôt sur un 2-1 ou un 0, parce que je sais qu'on peut gagner, mais on peut aussi, perdre. À part si là on nous sort le grand jeu, on joue bien et tout ça, c'est tout ce que j'espère. C'est tout ce que j'espère. Mais bon, ça me paraît pas du tout ça en ce moment. Donc maintenant parlons du club. Alors, malgré tous ces absents, le club, ça va être
non, deuxième match, enfin ça va être notre premier match de la Ligue 1 de reprise, mais c'est notre deuxième match de reprise de la trêve, parce qu'on avait gagné déjà 4-0 à Vannes en Coupe de France, où d'ailleurs Kylian Mbappé avait inscrit un triplé, et du coup voilà, du coup Mbappé qui est la dépendance du Paris Saint-Germain en ce moment, est très bien, et les jeunes, donc je parle de ça, de Simone, encore une fois, de Michut et tout ça, tout cela, ils nous ont montré en Coupe de France qu'ils peuvent être bien et qu'ils peuvent y aller, et ça c'est bien, et je pense que s'ils veulent évoluer, il faut leur faire passer des gros adversaires, et Lyon c'en est un très bon exemple, du coup, tout simplement, voilà, il faut leur faire confiance, donc on n'aura pas tous ceux qui ont été sélectionnés pour jouer la CAN, parce que la CAN commence donc demain, et ils ne peuvent pas jouer demain, alors que la CAN commence demain, logiquement. Du coup, voilà, on les aura pas jusqu'à la fin de la CAN, je sais pas quand elle se finit, mais on les aura pas pendant très longtemps. Mais bon, ça c'est une autre chose. Mais il y a eu le Covid aussi, hein. Le club est beaucoup touché par le Covid. Notre club est l'un des plus touchés par le Covid. Ce n'est pas le plus touché, mais il y en a beaucoup qui ont été touchés. Et je parle de Messi, il a été testé négatif il y a 2-3 jours, mais il a quand même à l'isolement. Il y a eu d'autres types de Covid, comme Donnarumma, Kurzawa, Di Maria. Du coup voilà, il y en a beaucoup, et on verra bien qu'est-ce que ça donne sans tous ces absents. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous si vous êtes nouveau, commentez, partagez, faites ce que vous voulez pour eux. Prenez soin de vous et de tous vos proches. On se dit à la prochaine, mais surtout, allez Paris. Bye.